Bonjour à tous, je suis François-Xavier Thioulois, je suis chez BPI France en charge des sujets industrie du futur, d'où le fait qu'on a un gros lien évident avec la bulle French Fab. Et je suis ravi d'inviter sur scène Pierre-Marie Gaillot du CETIM avec qui nous travaillons depuis longtemps et on n'a pas fini, il y a encore plein de sujets à faire, et Jean-Marc Defour de chez Fayol, qui vont venir nous parler du rôle de l'humain dans l'usine, parce que le 4.0, en fait, c'est pas d'abord un sujet de technologie, c'est d'abord un sujet de personnes. Et donc c'est vraiment important qu'on réfléchisse à comment accompagner les équipes pour monter en compétences, transformer leur métier. Donc je vais les laisser se présenter plus en détail de ce que fait Fayol, typiquement. Ce que fait le CETIM, je pense que Pierre-Marie aussi vous l'expliquera. Donc c'est voilà, un bon moment à passer ensemble. Évidemment, comme pour toutes les autres slots, il y a en gros 20 bonnes minutes de présentation et ensuite une partie d'échange avec la salle. Je les laisse. Bonjour à tous. Donc Jean-Marc Defour, société Fayol. Donc on est dans un métier historique, si je puis dire, puisque métier de la tôlerie, chaudronnerie. Petite entreprise, PME, 3,7 millions de chiffre d'affaires, 28 personnes, située en Haute-Loire. Un des plus beaux départements de France, évidemment. Ça, c'est mon côté chauvin sur la Haute-Loire. Dans nos métiers, vous revoyez les petites photos, qui sont des photos maison, évidemment un peu d'études de conception de matériel de tôlerie. On a de la découpe laser 2D, la classique. On a également de la découpe laser 3D, puisqu'on a 4 lasers en tout. On a des systèmes aussi de stockage automatisé, 150 palettes qui alimentent les lasers, etc. De la soudure laser également, ça aussi ça fait partie des points un peu distinctifs par rapport à l'entreprise, par rapport au métier basique de tôlerie chaudronnerie, pliage, roulage, etc. Et puis également la soudure manuelle, TIG, MIG, MAG, et également des cobots, un cobot de soudure pour l'instant, mais on envisage d'en acheter d'autres. Nos secteurs, on est vraiment multisectoriel, comme vous le voyez, je vais peut-être pas les relire. On est présent sur plein de secteurs, c'est ce qui fait aussi la force de l'entreprise. On n'a pas de clients prédominants avec un gros chiffre d'affaires chez nous. Notre plus gros client fait 5-6% du chiffre d'affaires, donc c'est plutôt confortable. Nous sommes certifiés et puis pas mal de côté technique aussi en termes de qualification de soudure, afin des particularités métiers. En fait, ce qui n'est pas marqué là, c'est que depuis 2018, j'ai racheté une deuxième tôlerie sous forme de croissance externe, à peu près même taille, enfin un petit peu plus petit, mais bref, qui m'a obligé justement à être moins présent dans l'entreprise et qui pour le coup m'a obligé à déléguer plus et surtout à demander à mes équipes à travailler plus en autonomie. Et donc là-dessus, je me suis appuyé évidemment sur mes encadrants, mes cadres. On a fait des démarches pour aider à aller dans ce sens, où en fait, on a fait déjà un travail sur l'équipe dirigeante, de bien se connaître, pour améliorer la communication, etc., pour connaître un peu les profils. Voilà, on a fait une journée consulting comme ça, avec des intervenants extérieurs. On a fait une journée aussi pour travailler sur nos valeurs. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec nos entreprises sur le développement du groupe, parce que ça crée évidemment aussi des tensions, le fait de faire de la croissance externe, etc. L'entreprise, mère, si je puis dire, les salariés, ça les inquiète toujours de voir qu'on va acheter, etc. Donc voilà, il y a eu tout un travail là-dessus. Ça a bien fonctionné. Les équipes sont devenues autonomes au niveau justement des encadrants. Mais l'idée ensuite derrière était évidemment que cette autonomie, cette responsabilisation aille jusqu'à l'opérateur. C'est-à-dire que quand on fait le choix, par exemple, d'un nouvel investissement, que les gens du terrain soient responsabilisés et surtout intégrés dans cette démarche, dans ce choix de matériel, etc. Et c'est là où j'ai rencontré en fait Pierre-Marie Gaillot, le CETIM, et qui m'a parlé de cet outil qu'il va vous présenter et qui justement permet de façon structurée, on va dire, d'aller vers là, d'amener les gens justement sur une démarche de travail sur l'autonomie des équipes et la responsabilisation. Voilà. Merci Jean-Marc.
Donc, pour illustrer tout ça, j'ai commencé ma carrière en tant que technicien sur des machines, et je voyais des ingénieurs super fiers venir me dire « j'ai pensé une machine super nickel pour toi, tu verras les outils, c'est géant, avec ça, ça va te simplifier la vie ». Donc il était un petit peu à gauche, hein, super fier, là, hein, je te montre un petit peu comment ce que j'ai fait, et moi j'étais là, mais si tu m'avais posé la question, c'est pas de ça que j'ai besoin pour bosser, pour bien faire mon travail. Et donc, l'idée est venue aussi de dire comment on pourrait retourner la chaussette dans la manière de concevoir la chose du travail. Et c'est ce qu'on va dérouler juste là. Donc, il y a un principe fondamental. Jean-Marc en a parlé au niveau des cadres, c'est vrai au travers de tout être humain. Tout être humain, l'homme en général, a besoin d'autonomie. Et cette autonomie, elle peut se faire sur 3 champs. Elle peut se faire sur l'environnement de travail, la manière dont j'organise mon poste de travail. Elle peut se faire sur les tâches, ce que je fais et ce que je ne peux pas faire. Elle peut se faire sur des systèmes de décision. Et donc, toute la question était de dire comment, sur un atelier avec des opérateurs, on met en place ces principes fondateurs d'autonomie. Vous voyez en haut le logo de Mines Paris Télécom, sur le design du travail. Nous sommes affiliés sur ce sujet à une chaire sur le futur du travail et le travail du futur de Mines Télécom. Nous sommes alimentés par des académiques sur ces sujets-là, et c'est sur la base de ces travaux d'académiques que l'on les a transformés pour que ce soit quelque chose opérant au niveau d'une PME. Alors c'est quoi opérant au niveau d'une PME? C'est hyper complexe parce qu'il faut que ce soit simple et profond, il faut que ce soit rapide et tout de suite opérationnel. Donc c'est beaucoup plus compliqué de le faire dans une PME que dans une entreprise plus structurée. Donc c'est ça que je vais vous présenter. Donc voilà sur ces fondamentaux. Autre élément, c'est on a développé le modèle Tech Care. Tech Care, c'est un modèle qui est finalement assez simple. Le Tech Care, déjà si vous le prononcez en anglais, ça veut dire prendre soin. Mais au-delà de ça, les fondamentaux, c'est le socle, la technologie. La technologie, c'est l'outil de travail des hommes. On verra sur quoi on va pouvoir l'évoquer. Ensuite, la confiance, ce qui est écrit en jaune, c'est un prérequis à construire au quotidien et au jour le jour. Jean-Marc pourra aussi témoigner que la confiance avec ses cadres, elle ne s'est pas faite simplement d'un claquement de doigts et en disant on va se réunir pour faire une journée de consulting et dire qu'on va être autonome. Il y a vraiment des choses dans la durée qui se font. Donc la confiance, c'est la confiance en soi. C'est pas facile d'avoir confiance en soi pour prendre une décision. C'est la confiance en les autres. Et puis c'est la confiance en la société. Et ce que nous disent les académiques sur le sujet de la confiance, c'est que la confiance est un don initial, c'est pas le résultat de quelque chose. Et pour illustrer ça, il y a une phrase qu'ils réfutent, c'est « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Ils nous disent non, la confiance c'est la confiance, le contrôle c'est du contrôle. Tu fais confiance, c'est la base. Donc on a travaillé sur un outil, on verra tout à l'heure. L'ultime que l'on cherche derrière, c'est l'engagement. Je ne veux pas vous faire une conférence sur l'engagement, mais vous savez ô combien aujourd'hui le niveau d'engagement des collaborateurs dans les entreprises n'est pas forcément au zénith de son niveau d'engagement. Donc l'idée derrière, c'est d'améliorer cet engagement, c'est d'aller vers cet engagement parce que l'engagement génère l'action et génère l'efficacité. Et au milieu, pour le faire, il y a 2 choses qui sont couplées, 2 mots qui sont couplés. Il n'existe pas un mot français pour relier les deux. C'est autonomie et responsabilité en même temps. Chacun d'entre nous adore être autonome. Chacun d'entre nous réfute parfois d'être responsable et de prendre la décision. Et ça ne marche, c'est ce que les académiques nous ont dit, que s'il y avait autonomie et responsabilité. Donc avant de déployer cette méthode, eh bien en fait, Jean-Marc et ses cadres se sont prêtés à un jeu qui dure 10 minutes chrono. Ça, c'est vraiment l'outil PME, PMiste, et qui est capable de dire est-ce que Jean-Marc et ses collègues ont les cartes mentales, les repères, les mécanismes de décision qui sont cohérents avec le fait de réellement donner au terrain l'autonomie et la responsabilité. Contre-exemple, si vous dites « ouais, je veux y aller parce que l'idée est bien », et puis les opérateurs proposent une solution. Vous avez le chef d'équipe qui, le vendredi soir, voit que ça avance pas aussi bien qu'il veut, qu'il aimerait, parce que lui, il a déjà la solution, il est super intelligent. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, quand il vient, il met en place. Le lundi matin, les opérateurs reviennent, ils ont mis en place, la confiance est cassée,
parce que tu m'as dit que tu me faisais confiance et tu ne me fais pas confiance. Donc il faut vérifier cet aspect-là. Donc on s'est prêté au jeu de ce qu'on appelle un IMT, comme indice de maturité TechCare, en quoi l'entreprise était compatible avec le développement de tout ce qu'on se raconte. Et je peux vous assurer que toutes ne le sont pas prêtes, et quand elles ne le sont pas, il vaut mieux ne pas lancer cette démarche-là plutôt que de la lancer et de créer vraiment beaucoup de frustration derrière. Donc Jean-Marc nous en parlera à un moment donné peut-être de ce que l'IMT a pu révéler en 10 minutes pour toi, 10 minutes pour le chef de production, 10 minutes pour chaque personne qui l'a fait. En asynchrone, ils le font quand ils veulent, chez eux, au bureau, dans un café, dans un salon, sur un smartphone, peu importe. En 10 minutes, on a des éléments, et voilà, tu peux peut-être nous en dire 2 mots. Oui, donc c'est effectivement un petit questionnaire très très simple qu'on a fait, je pense, tous sur le téléphone, en fait, parce que c'est vraiment super pratique. En plus, c'est hyper didactique, c'est très sympa à faire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que derrière, évidemment, il y a une analyse et il y a un petit rapport, si vous voulez. Et par exemple, on a détecté que sur comment les gens voyaient qui doit prendre la décision. Est-ce que la décision, elle doit être prise justement par les opérateurs, ou est-ce que la décision, elle doit être prise par les chefs d'équipe, les chefs d'atelier, etc. C'était assez marrant parce qu'en fait, majoritairement, les chefs d'équipe, on va dire, disaient c'est bien que ça soit l'opérateur qui le fasse. Et les opérateurs disaient le contraire. C'est-à-dire, ça serait bien, en fait, pour nous, ceux qui prennent la décision d'achat machine, c'est le responsable. Donc, on voit justement qu'il faut aligner. Et si on veut aller jusqu'à la confiance, ça veut dire qu'il y a encore là eu un petit besoin d'expliquer aux gens du terrain qu'on voulait aller jusque-là, leur donner. Alors après, il faut leur donner des limites. Enfin, je pense que Pierre-Marie va en parler, mais jusqu'à l'investissement, le choix de l'investissement qui soit fait sur le terrain. Et c'est là, moi je crois beaucoup effectivement à ce qui a été dit sur le fait que pour qu'elle soit bien intégrée, cette machine, qu'elle soit bien utilisée par les gens, etc., plus ils sont proches de la décision, plus ils sont dans la décision et mieux c'est. Et donc cet outil est vraiment bien pour ça. Ouais. Donc cet outil, c'est pas un outil de consultant au sens j'ai rien, je suis consultant moi-même. C'est un outil qui est issu des travaux de recherche à la fois de Mines Télécom, à la fois de Paris Dauphine, qui est quand même une référence sur le domaine de la sociologie des organisations, et puis en s'appuyant sur des sociologues que vous connaissez peut-être, comme François Dupuis, qui écrit « On ne réforme pas les entreprises par décret » ou « Lost in Management », qui est un sociologue qui, lorsqu'il exprime les choses, il dit « J'ai vu que », quand d'autres sociologues disent « je pense que ». Moi, je préfère ceux qui disent « j'ai vu que je pense que ». Donc, on s'est rapproché plutôt de ces aspects-là pour en faire un questionnaire un petit peu bizarre. C'est est-ce que tu préfères avoir un bras de 3 mètres de long ou une jambe en mousse ? Et au milieu, c'est Stéphanie de Monaco. C'est vraiment très marqué comme élément. C'est faux pour faux, mais pas déconnant, parce que le but de ça, c'est d'offrir à l'entreprise des cadeaux de sujets pour qu'ils s'alignent managérialement. Et ça, c'est important d'avoir ces aspects-là. Donc aujourd'hui, ils ont des chantiers sur lesquels ils vont pouvoir s'aligner sur ce sujet. Voilà. Ouais, c'est ce qui est intéressant, c'est que du coup, de ce petit rapport, on va dire, ça nous a permis d'en discuter en équipe et de lancer des petits chantiers, effectivement, pour s'aligner. Parce que les gens ont besoin de savoir, justement, qu'est-ce qu'en termes de direction, on veut faire. Est-ce qu'on donne la main, jusqu'où on donne la main, etc. Et le fait d'en parler et de mettre ça carte sur table, c'est vraiment un super outil. Et puis, illustration de ça, mercredi, il y a 2 jours, on était dans l'atelier avec les opérateurs et il y avait une histoire de rack et de couvercle. Ça faisait 2 ans qu'ils en parlaient, 2 ans qu'il leur était promis que ça allait faire. Et premier jour, là, clac, ça s'est débloqué tout seul. T'en as besoin, tu l'as vu, c'est bon, tu y vas, tu commandes, c'est bon, c'est toi qui peux le faire. Donc, et directement le terrain a vu qu'ils sont passés du discours à l'acte. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel en gage de confiance. Et notre rôle à nous, c'est d'être quelque part les mentors, les tuteurs de l'équipe d'encadrement pour qu'ils restent dans ces mécanismes-là qui ne sont pas forcément les mécanismes habituels de fonctionnement de l'entreprise. Donc, il a été choisi de déployer cette méthodologie sur un atelier particulier. Et on va voir ce qu'on va faire sur cet atelier. Et au travers de cet atelier, que ce soit les opérateurs eux-mêmes qui puissent dire 1, ça a de la valeur. 2, on va proposer à notre direction de le déployer sur l'ensemble des ateliers de Fayol. Première question qu'ils nous ont posée aussi la semaine dernière, est-ce qu'on pourrait envisager de le déployer aussi chez Berlier ?
il y a des choses qui sont en train de se passer et qui sont assez sympas de ce côté-là. Donc on voit bien, l'idée c'est ça, et nous on le déploie, la méthodologie, on le déploie idéalement sur un projet d'industrialisation, de modernisation, d'amélioration de quelque chose, de l'outil de travail, avec une nouvelle brique de transformation. Elle peut être physique, une machine, elle peut être digitale, numérique, ou ça peut être dans l'organisation et la manière de se former. En tout cas, c'est mis là-dessus. Une équipe, on va la voir. Derrière, voilà, TechCare. La décision qui a été prise, c'est de faire ça sur l'atelier laser 2D. Donc, on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais on le dira, on creusera un petit peu de manière plus importante. Qu'est-ce que les opérateurs ont déjà commencé? Déjà, il y a eu le lancement qui a permis de redire les fondamentaux de TechCare. Vous les avez eus, il y a le dessin, il y a ces éléments de principe d'autonomie, les principes de TechCare. Voilà, ça c'était le lancement officiel. Mais quelque chose qui était beaucoup plus important encore, vous voyez au milieu des hexagones, ouais, je crois, avec des choses qui sont écrites en bleu, des choses qui sont écrites en orange, des choses qui sont écrites en vert, des choses qui sont écrites en rouge. En bleu, c'est là où, d'ores et déjà, dans l'organisation qui existe déjà aujourd'hui chez Fayol, le terrain est déjà autonome. En rouge, c'est là où c'est dit non, ça c'est un domaine réservé à la direction. Ces décisions-là, c'est la direction qui les prenne. En orange, c'est des choses sur lesquelles le terrain pourrait tout à fait être autonome, mais pour ne pas augmenter la charge cognitive de la responsabilité liée à l'autonomie, on leur dit, ben voilà, vous êtes autonome dans la prise de décision, mais vous pouvez faire appel au conseil auprès de votre encadrement si vous voulez vous rassurer. L'idée, à la fin du chantier, c'est que le jaune passe au bleu. C'est ça l'idée. Et c'est les opérateurs qui feront basculer de jaune au bleu, qui le décideront. Et puis vert, c'est des choses sur lesquelles il y a des décisions qu'ils peuvent prendre en autonomie, mais avec contrôle, parce qu'il y a un aspect qui peut dépasser le champ sur lequel ils agissent. Ça s'appelle en français le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que lorsque ma décision impacte sur autre chose que l'atelier sur lequel je suis ou la zone sur laquelle je suis, eh bien, il faut que je m'assure que je ne vais pas faire des déports. On va en lire quelques-uns. Voilà. Le fait de... Voilà. Les congés et les absences. Aujourd'hui, ils sont autonomes sur la date à laquelle ils vont prendre les congés et les absences. Ils vont s'autoréguler pour ça. On prend un autre élément, le choix et le suivi des formations. On prend un autre élément, le choix des indicateurs de performance. Bah oui, souvent les indicateurs de performance, c'est descendu par des systèmes par le haut pour piloter quoi? La performance, la productivité, le côté financier. C'est important, mais pour l'opérateur, c'est aussi important, mais il y a d'autres choses qui sont importantes aussi. Donc ils définissent eux-mêmes leurs indicateurs de performance. Ce qui est aujourd'hui dans le domaine rouge, c'est-à-dire sur lesquels, non, ce n'est pas le terrain qui prendra les décisions, c'est les notions de rémunération, mais peut-être qu'un jour ça passera en bleu, mais aujourd'hui c'est encore un domaine de décision, et la domaine de sanctions disciplinaires, encore une fois, pour libérer de cette charge de responsabilité en cas de dérive. Ensuite, regardez ce qui est en vert. En vert, c'est les décisions avec contrôle. On a le choix d'un nouveau collaborateur. Ça veut dire, globalement, c'est le terrain qui va faire le recrutement, qui va choisir, qui va sélectionner. Il y aura un point de validation pour s'assurer que les valeurs, par exemple, sont dans les... Mais à partir du moment où l'équipe a choisi, la personne aura un profil d'intégration. Donc ça va loin, là aussi. Ça va sur des modifications des horaires. L'heure à laquelle j'arrive, où je pointe, je pars, j'ai des badges. Voilà, ça c'est aussi des choses sur lesquelles il y a un contrôle, tout simplement parce que cet atelier laser 2D, il est relié à d'autres ateliers et des choix de ces horaires impactent aussi le choix des horaires dans d'autres ateliers. Donc là, il faut de la régulation. Il faut de la régulation parce que c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité où l'impact de ma décision dépasse mon périmètre. Et là, il faut que je me prenne de manière plus globale. Et puis en jaune, ce qui va passer en bleu, on l'espère bientôt. On va en lire quelques-uns. Voilà. Déjà, achat de matériel de production. Aujourd'hui, maintenant, c'est clair, le terrain, s'ils ont fait un achat de moins de 5 000 €, ils peuvent déclencher l'achat. Il y a simplement le conseil s'ils veulent se rassurer. Peut-être que demain, ils seront rassurés, ils le déclencheront tout seuls. On voit la validation du cahier des charges des investissements. Je conçois un cahier des charges pour faire appel à l'achat d'une nouvelle machine, un robot, une machine de découpe, un système. Aujourd'hui, ils ont l'autonomie. On leur laisse la possibilité d'avoir le conseil pour que ce ne soit pas trop lourd.
Et après, c'est eux qui décideront s'ils le passent en bleu. Mais déjà, la direction est prête à laisser ce champ-là dans le champ de responsabilité. Donc, vous êtes extraordinaire chez Fayol, mais c'est vrai. La modélisation, la modification de l'implantation d'ateliers. Bah oui, peut-être que les opérateurs vont dire aujourd'hui on s'embête parce qu'on fait tout le tour de quelque chose. Et pourquoi tu fais tout le tour de quelque chose? Parce qu'il y a un mur. Mais pourquoi tu casses pas le mur? Parce que le mur est là. Mais si tu enlèves le mur, ça serait plus facile. Ouais. C'est du basique comme ça, sur lequel ils vont pouvoir avoir des choses. On regarde la réception des équipements. Un équipement arrive, au bout d'un moment, la réception, c'est une responsabilité forte. Parce que réception, ça veut dire un acte qui, du point de vue comptabilité, génère une facturation, une réception. Voilà. Le terrain a cette autonomie de réception. Donc on voit jusqu'où ça peut aller sur ces aspects-là. Et puis, choix d'un fournisseur d'équipement. Qui je choisis par rapport à différents producteurs de solutions avec lesquels j'ai envie de travailler. Géant. Alors vous voyez l'équipe projet. Voilà, elle est là. Elle est présente dans son environnement de travail. Devant la laser 2D. Qui est derrière. Et puis les premières informations sur le projet qui ont été faites, eh bien, il y a déjà des choses qui se font sur un poste qui est aval à cette machine, qui s'appelle un poste de dégrappage. Pour faire simple, il y a une tôle, le laser découpe, et au bout d'un moment, il faut enlever la pièce qui était découpée pour la mettre dans une palette. Ce poste-là, en ergonomie, il y a mieux, en performance, il y a mieux, en valorisation, il y a mieux. Et donc, comment rendre ce poste attractif, sachant qu'il n'est pas perçu comme attractif aujourd'hui. Par contre, si là on fait de la mauvaise qualité, la non-qualité, toute l'usine en pâtit. Donc il a une grosse valeur en termes de performance. Par contre, il n'est pas vécu comme attractif. Donc là, il y a des gens qui vont travailler dessus. Donc nous, on va mettre à disposition un alternant qui va être pendant 1 an à disposition de Fayol. Fayol va mettre à disposition aussi un doctorant qui va, pour le tiers de son temps, pouvoir travailler pour rendre ce poste attractif. Et je prends leur terme, fun. J'ose aller jusque-là, mettre de l'attractivité dans ce poste, mais c'est l'opérateur eux-mêmes qui vont le faire. Et puis, dernier élément sur lequel on va pouvoir aller, vous voyez ici un graphique. C'est quoi ce graphique? C'est ce qu'on appelle un Ikigai entreprise. Ça vient de l'Ikigai pour l'individu que l'on a développé en méthodologie en termes d'Ikigai entreprise. Pareil, ça se fait en 10 minutes par chaque personne. Et l'idée, là, c'est de mesurer s'il y a des frottements entre ce que la transformation est en train de faire et là où le terrain le vit. Et s'il y a des frottements, on va pouvoir agir soit sur des côtés organisationnels, soit sur des côtés communicationnels, soit sur des côtés de choix, de solutions. Et donc, on a l'indicateur qui permet de mesurer quelque part l'engagement. Et là, vous avez 2 courbes où vous voyez en rouge d'un côté, en bleu de l'autre, des évaluations entre 2 périodes pour voir si, globalement, encore une fois, plus on est proche du centre, plus on est congruent entre la direction et le terrain, plus on est écarté, plus ça met des points, des zones de travail. Et là, on voit, par exemple, sur cet exemple-là, entre la première évaluation qui était en bleu et la deuxième qui est en rouge, ça va globalement dans le bon sens. Mais attention, il y a une dérive sur la compréhension de ce que veut le patron. Il va falloir qu'il rebosse ces trucs. Mais c'est le terrain qui le dit. Voilà. Vous voyez, et puis ensuite, il y a des éléments, et on en terminera là-dessus en termes de conclusion, sur lesquels vous avez quelques points de rendez-vous qui ont été dits avec l'équipe. Un point de rendez-vous en décembre, sur lequel il y aura vraiment l'identification de ce que sont les problèmes, de ce qu'est le travail réel et de ce que sont les zones à améliorer, pour en mars avoir le cahier des charges qui soit réalisé, pour que dès juillet, les solutions soient complètement retenues. Alors on peut se dire c'est long, mais vous êtes tous industriels, vous savez que lorsqu'il faut intégrer un nouvel investissement, il y a un certain nombre de délais, notamment les délais des fournisseurs, pour être capable de mettre en place ces éléments-là. Et donc c'est un projet qui a une fin en termes d'accompagnement, mais qui, on l'espère, n'aura pas de fin pour Fayol dans son déploiement. Voilà, je te laisse la conclusion. Ouais. Oui, effectivement, l'idée c'est de déployer. Alors juste, je prends 1 minute pour expliquer un peu le poste, parce que ça paraît simple en fait, le dépilage. Ce qu'on appelle chez nous le dépilage, donc d'enlever effectivement les pièces qui ont été découpées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on fait beaucoup de petites séries, voire d'épiceries, et en fait sur une seule tôle, vous pouvez avoir des fois 5 commandes, et ensuite il va y avoir une autre épaisseur, ça va être une autre tôle à dégrapper, mais qui vont faire partie de la même commande, etc. Et donc c'est très complexe en fait, sans parler des problèmes de TMS effectivement, et les problèmes. Donc c'est un poste
qui effectivement n'attire pas. On a du mal effectivement à garder les gens qu'on prend pour embaucher sur le poste de dépilage. C'est des postes effectivement où on ne cherche pas des compétences énormes, mais par contre on a besoin quand même de gens qui soient rigoureux parce qu'ils visualisent aussi la qualité de découpe, s'il y a de la bavure, etc. Enfin bref, ça paraît simple comme poste, mais en fait c'est effectivement un poste qui est très compliqué en fait finalement. Voilà. Et donc l'idée effectivement c'est de faire ce premier projet sur ce poste-là et ensuite de le décliner dans l'atelier, dans les différents ateliers, puisque comme je vous ai dit il y a l'atelier découpe 2D où on voit l'équipe, on a un atelier découpe 3D où on n'en voit pas l'équipe mais où il y a une autre équipe, l'atelier chaudronnerie, etc. Et donc l'idée c'est de décliner effectivement par rapport aux problématiques rencontrées dans l'entreprise. Et j'en conclurai là-dessus. Pourquoi tu as choisi ce poste? Parce que Jean-Marc a dit, voilà, on a tout essayé, ça ne marche pas. Ben on a tout essayé, oui, non, on n'a pas tout essayé. On a tout essayé avec des démarches classiques d'ingénieur. Ben on va essayer avec des démarches de bon sens et de terrain. Donc on va retourner la chaussette sur la manière de prendre les problématiques. Merci à tous les deux. On a encore quelques minutes pour les questions-réponses. Si vous n'en avez pas, moi j'ai déjà une première question. On n'a pas évoqué la taille de l'atelier. De combien de personnes est-ce qu'on parle sur cet atelier découpe 2D ? Alors sur la découpe 2D, en fait, on a joint également les gens qui font l'expédition, puisqu'en fait, ils sont directement liés aussi, puisque la préparation. Donc sur l'atelier laser en lui-même, on va dire qu'ils sont 5, et on a adjoint des gens aussi de l'expédition, de la préparation, voilà, pour que ça soit une équipe projet où on mesure aussi les impacts de ce poste, mais en amont comme en aval. C'est ça. On a inclus au travers de ce poste les clients de ce poste, c'est-à-dire ceux qui vont avoir le résultat du travail fait sur le poste, et quelque part les fournisseurs de ce poste, c'est-à-dire ceux qui leur donnent la matière à alimenter, parce que voilà, il y a beaucoup de choses là-dessus. Donc le poste, ses clients, ses fournisseurs. C'est le périmètre. Ok, alors n'hésitez pas à poser des questions, on n'est pas très nombreux, tant mieux, profitons-en. Allez-y, parlez fort juste parce que... ah bah non, il y a même un micro, encore mieux. Bonjour, vous n'avez pas parlé de votre rencontre. Qui a appelé qui? Comment vous êtes rencontrés? Est-ce que c'est par le biais du troisième interlocuteur? En l'occurrence, non. Oui. Pas que je le sache du moins. En fait, c'est un hasard de vie. C'est le hasard de la vie, ouais, ce que j'allais dire. C'est un hasard de vie. Il y a eu une conjonction de plusieurs choses. Des posts que j'ai fait sur ce sujet-là, en disant on croit que l'on peut résoudre des problèmes en mettant l'homme, non pas comme fournisseur, mais comme client. Tout le monde dit on met l'homme au centre. On le fait assez peu. On le met comme fournisseur de quelque chose d'autre dans l'objet. Donc on inverse l'objet et le sujet. Et on s'est rencontrés. J'avais un collègue qui en même temps faisait une visite cotisant. Oui, voilà, parce que le CETIM a également effectivement des sujets robotiques, etc. Et on avait fait appel au CETIM pour le sujet robotique, et c'est donc ce collègue-là qui, en voyant ce qu'on faisait, qui m'a parlé de Pierre-Marie Gaillot. Du coup, j'ai vu les posts. Enfin, voilà comment ça s'est fait. Ouais. Et ça, après, tout simplement, on s'est fait un Skype. Enfin, c'était un Teams, en l'occurrence. Et en disant, ouais, ça peut fitter. Et puis là, il y a eu le moment de vérité en disant, Monsieur Defour, avec tout le respect que je vous dois, je ne sais pas si vous êtes mûr pour ça. Donc, je vais vous proposer d'ausculter vos cartes mentales. Et on a fait une auscultation des cartes mentales. C'est ce fameux outil IMT en 10 minutes avec un peu fun. Et puis derrière, il m'a dit, ouais, j'ai dit, ok, c'est compatible, on peut y aller. Ensuite, on a ausculté les cartes mentales de son directeur. On a vu qu'ils étaient compatibles entre eux. Ensuite, on l'a fait avec les acteurs de terrain en leur demandant avant s'ils étaient d'accord, s'ils voulaient le faire. Les acteurs de terrain sont cohérents entre eux. Les acteurs de terrain, la direction, sur la grande majorité, cohérents, mais sur des points particuliers, pas du tout. Et ça, c'est des chantiers à travailler. Il y avait une autre question dans le petit temps qui nous reste, allez-y. Ce que vous présentez ressemble beaucoup à une transition vers l'entreprise libérée, c'est ça ou... Alors, c'est dans les travaux de l'Institut Mines Télécom, il y a un des volets qui s'appelle ARO, comme autonomie, responsabilité des responsabilisations des organisations. Il y a eu des entreprises qui ont été auditées, c'est-à-dire sur le chemin, etc., dont des entreprises libérées. On a pu regarder ce que ça permet de faire et surtout les pièges que ça représente. Et ne serait-ce que ça, ces couleurs-là, par rapport à ça, l'entreprise libérée aurait dit tout de suite, on se met en bleu. Donc non, c'est pas l'entreprise libérée au sens qu'on peut l'imaginer. D'ailleurs, certaines entreprises dites libérées sont revenues en arrière.
réellement revenue en arrière parce qu'elle a oublié des fondamentaux. Donc ça, c'est l'entreprise autonome et responsable, mais pas l'entreprise libérée. Alors, en Canada Dry, ça peut ressembler. Sur le fond, avec les travaux des chercheurs, ça ne ressemble pas. En fait, alors je me suis aussi beaucoup documenté sur l'entreprise libérée depuis pas mal d'années. C'est quelque chose effectivement qui m'a inspiré, qui m'inspire encore. Mais par contre, je rejoins complètement ce que vient d'évoquer Pierre-Marie. Je crois qu'il y a des limites à ça. L'entreprise libérée, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé, enfin qui est toujours, et je pense qu'il y a des limites à ça. Et moi, dans mon entreprise, dans mes 2 entreprises qui sont des entreprises de technologie, de métiers anciens, etc., avec des opérateurs, enfin avec tout ça, il faut aller vers l'autonomisation, vers la responsabilisation des gens. Mais je pense qu'il y a une limite. En tout cas, moi, je suis pas encore prêt à la dépasser. C'est ces cases rouges que l'entreprise libérée dit qu'il faut faire. Donc je rejoins ce qui a été dit. En fait, on s'en approche quand même parce que je pense que l'humain doit être au cœur de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Et je souhaite et je suis convaincu que la performance de l'entreprise passe avant tout par l'humain. J'en suis convaincu, d'où la démarche. Par contre, l'entreprise libérée, aujourd'hui, c'est un mot dont je me méfie un peu pour ces raisons-là, quoi. Alors on a eu le gong nous disant que c'était fini. Donc les intervenants vont rester un petit peu, vous pourrez les interroger. Je vous rappelle que dans 10 minutes, on reste sur l'humain, mais on passe à la couche du dessus. Là, on était très opérateur. On va parler plutôt management intermédiaire dans 10 minutes. Donc vous pouvez rester. Merci à vous. Merci.
Regarde, là, c'est la zapette. Très bien. Je sais pas si les machines, j'ai pas vérifié si ça marchait pas. Les micros, c'est bon. J'ai pas vérifié si la zapette marchait. C'est l'heure. Mais je reste pas sur scène. C'est bon? Je reste pas sur scène.